Bonjour à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on poursuit notre découverte de Unity ICS avec un des objets les plus importants de cette architecture, l'Entity Manager. On va voir comment l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, en multithreading ou sur la thread principale. Ça va discuter de sync point, de changement structurel et d'Entity Command Buffer. Vous allez voir, on va bien s'amuser. C'est parti. Petit rappel pour ce tutoriel, j'utilise Unity 2020.3.31 et la version 0.50 des packages Entities et de l'Hybrid Renderer. Pour les télécharger, ouvrez le package Manager et entrez les liens Git des deux packages. Entities 0.50 introduit plusieurs outils de visualisation dont une hiérarchie dots similaire à la hiérarchie traditionnelle avec un inspecteur dédié aux entités. Commençons par l'Entity Manager. Partons d'un exemple simple. Voici un joli cube que je souhaite faire pivoter. Il va être converti en entité lors du lancement de la simulation et il a un tag pour facilement l'identifier et le distinguer des autres cubes. Un tag est un component ICS vide. Lorsque je lance la scène, il est effectivement transformé en entité et on peut voir le tag repris dans la liste ci-dessus. Pour le faire pivoter, je vais lui ajouter un nouveau component spinData. C'est un struct implémentant l'interface iComponentData et il contient une variable float renseignant sur la vitesse de rotation. Je ne vais pas cependant lui ajouter ce component manuellement, mais l'ajouter en runtime lorsque je presse une touche de mon clavier. Dans le système addSpinSystem, une classe partielle, oui, c'est nouveau et indispensable avec la version 0.50 du package Entities, qui hérite de SystemBase, on va détecter la pression de la touche S. On va alors récupérer toutes les entités ayant le tag spinTag et aucun component spinData et demander à l'Entity Manager d'ajouter à ces entités un nouveau component spinData avec une vitesse de 5. Si je compile mon code maintenant, un message d'erreur apparaît dans la console. Il est assez facile de comprendre ce que cela signifie et il nous donne en plus une piste de solution. En modifiant l'archétype de notre entité, c'est-à-dire en lui ajoutant ou retirant un component, nous effectuons ce qu'on appelle un changement structurel. Nous devons donc le renseigner de cette manière avec with structural changes et nous sommes obligés de rester sur la thread principale en utilisant .run. Entity Manager n'est pas accessible en multithreading. En appuyant sur la touche S, nous pouvons voir que notre cube contient maintenant un component spinData et commence à pivoter grâce à un petit système spinSystem. Dans sa fonction onUpdate de cette classe partielle héritant de SystemBase, on va premièrement récupérer time.deltaTime. On va ensuite sélectionner les entités contenant un component rotation et un component spinData et le faire pivoter autour de l'axe Y. On utilise l'attribut ref sur rotation car on va modifier ses valeurs et in sur spinData car on va simplement lire les données que ce component contient. Il est obligatoire de toujours terminer par les éléments de type lecture seule. Pour supprimer un component, c'est tout aussi simple. Entity Manager Remove Component fera le job. Pour supprimer une entité, utilisez plutôt Entity Manager Destroy Entity. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner with structural changes. Donc, nous l'avons déjà dit, ajouter ou supprimer un component à une entité va être ce qu'on appelle un changement structurel. Du coup, l'Entity Manager ne peut pas
appliquer ces changements directement et doit attendre ce qu'on appelle un sync point, un point de synchronisation. C'est un point où tous les jobs vont se terminer et où on va pouvoir appliquer les changements à nos entités. Mais du coup, ce genre de point va vite ralentir l'exécution et les performances de votre jeu ou application. Du coup, il faut essayer au maximum de limiter ce genre de changement structurel. Pour notre exemple, nous aurions pu simplement attacher le component SpinData directement à notre cube avant le lancement de la simulation et simplement modifier sa vitesse lorsqu'on appuie sur S. Pas de changement structurel donc ici. Un autre moyen de limiter ces sync points sera d'utiliser un Entity Command Buffer. C'est un élément qui va venir mettre dans une liste tous les changements structurels à effectuer et il va les exécuter tous à un moment bien précis dans la frame. Et cet Entity Command Buffer va également nous permettre de changer, d'ajouter ou supprimer des components en multithreading, sans faire appel à l'Entity Manager. Avant de découvrir comment utiliser l'Entity Manager en multithreading, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à tout de suite vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos sur Dots ou d'autres sujets de Unity. Lâchez un pouce bleu, un commentaire pour me dire comment vous trouvez ce genre de vidéo et c'est déjà pas mal. Allez, on continue. Dans le AddSpin System, on va se passer de l'Entity Manager pour ajouter le component SpinData à notre cube et profiter ainsi du multithreading. Pour cela, nous allons utiliser un Entity Command Buffer. Il nous est possible de créer un buffer à partir d'un des nombreux systèmes créés par le WorldECS, comme par exemple à partir du Ent Simulation Entity Command Buffer System. Dans la fonction onUpdate, créons un buffer grâce au Ent Simulation Entity Command Buffer System et spécifions qu'il sera utilisé en multithreading en rajoutant as Parallel Writer. Supprimons with Structural Changes et remplaçons l'Entity Manager inaccessible en multithreading par l'Entity Command Buffer que nous venons de créer. AddComponent demande maintenant un index qui correspondra à l'index de notre entité dans la liste de toutes les entités sélectionnées. Entity in Query Index est justement un int assez spécial fourni par Entities for Each qui nous donne l'index de notre entité au sein de la liste globale des entités sélectionnées. Nous pouvons maintenant utiliser Schedule Parallel au lieu de Run et ainsi profiter du multithreading. La dernière chose à faire sera de demander au Ent Simulation Entity Command Buffer System de préparer notre système pour l'application des changements structurels à venir en lui transmettant le job handle dependencies hérité de system-base. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris quelque chose de plus sur Unity Dots, Unity SCS et que vous commencez à comprendre comment tout cela fonctionne. N'hésitez pas à me dire en commentaire les questions qu'il vous reste ou les sujets que vous désirez aborder dans d'autres vidéos. En attendant justement d'autres nouvelles vidéos sur Unity Dots, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos sur le sujet, mais pas que, sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, allez salut!